Bonjour, dimanche prochain, il y a, comme vous le savez, les élections européennes. C'est une élection à un seul tour et elle est à la proportionnelle. La France va désigner ses députés au Parlement européen. Elle va, en le faisant, adresser un message politique très fort. D'abord à elle-même, on saura ce que les Français veulent, et puis elle l'adressera à toute l'Europe. Je vous invite à émettre une opinion forte et déterminée. Et d'abord, occupez-vous de cette affaire. Ne laissez pas dire que ça n'a pas d'importance, ça n'aura pas de conséquences. Ce n'est pas vrai. Certes, le Parlement européen a peu de pouvoir, ça c'est vrai. Mais du peu qu'il a, c'est très important. Par exemple, sur les accords commerciaux internationaux qui détruisent nos emplois, saccagent l'environnement et ruinent la vie quotidienne. Eh bien, il n'y a que le Parlement européen qui se prononce. Dorénavant, vos députés nationaux ne sont plus jamais appelés à donner leur avis. Donc vous voyez, au moins pour ce point-là, il y en a d'autres, mais au moins pour ce point-là, c'est important qu'au moment où on vote, il y a des gens qui représentent votre vision du monde. Par exemple, si comme moi vous pensez qu'il ne faut plus qu'il y ait d'accord de libre-échange parce que c'est la catastrophe pour la nature et pour les êtres humains, il faut que vous ayez des députés qui votent contre, des députés insoumis. Cette élection, c'est le premier vote politique général que l'on a après les élections présidentielles. Donc c'est le moment de dire ce que vous pensez du bilan du président de la République et de son gouvernement depuis qu'ils sont en place. Nous allons lui dire non. Alors on lui dit c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, parce que la politique qu'applique M. Macron depuis qu'il est élu, ce sont des copier-coller des directives de l'Union européenne. C'est très exactement ce que l'Union européenne dit qu'il faut faire. Et M. Macron le fait en France. Par conséquent, quand on vote non à Macron, on vote non à la politique du président de la République et de ses gouvernements et de sa majorité, et non à l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Je suis d'accord pour dire que dans cette élection, il y a aussi un piège. Des gens qui font semblant de s'affronter ici en France se préparent à se mettre d'accord une fois qu'ils vont se retrouver dans le Parlement européen. C'est-à-dire pratiquement tous les autres, à part les insoumis qui, eux, ne se mettront jamais d'accord avec quoi que ce soit qui soit cette tambouille habituelle de l'Union européenne. Nous serons donc la voix de l'insoumission permanente dans ce Parlement. Si c'est ce qui vous convient, vous savez quel bulletin de vote prendre, le bulletin de vote des insoumis. C'est d'abord un bulletin de vote non à cette politique et à cette façon d'emmener l'Europe et les peuples d'Europe au désastre. Le désastre écologique, le désastre de la paix, le désastre du mauvais partage des richesses. Puis c'est aussi un bulletin de vote positif, c'est-à-dire que vous développez une série de propositions avec nous, telles que la règle verte, ne plus prendre à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer, pour la paix, donc contre l'appartenance à l'OTAN, pour le partage, c'est-à-dire l'harmonisation sociale de l'ensemble des pays du continent européen. Tout ça, maintenant, vous le savez, enfin j'espère, après cette longue campagne européenne où on a eu tant de mal à parler du fond. Mais vous allez aussi voter pour envoyer des gens, des personnes humaines. Qui c'est ces gens? Regardez un peu sur toutes les listes. Faites-vous une idée de qui va vous représenter. Est-ce que vous vous sentez représenté? Pour ce qui nous concerne, dans les 10 premiers, il y a 40% d'ouvriers et ouvrières et employés. Par exemple, vous élirez un cheminot. Par exemple, vous élirez quelqu'un qui travaille dans une EHPAD. Par exemple, vous élirez une employée de collectivité territoriale. Mais aussi des gens qui tous ont un engagement personnel. C'est-à-dire que tous, avant d'être candidats à cette élection, ils s'étaient déjà fortement engagés dans la lutte, dans des combats syndicaux, associatifs et autres. Moi, je crois beaucoup au fait que les grandes idées doivent être portées par des belles personnes. Et je crois que c'est le cas de cette liste. C'est pour ça que je voudrais que vous la regardiez un petit peu plus précisément. Déjà, commençons par la tête de liste elle-même, Manon Aubry, qui est une jeune femme, qui a une expérience de la vie qui est forte, et qui a surtout été une meneuse de combat contre la fraude fiscale. Vous savez que c'est la question numéro 1. C'est quand on nous dit tout le temps avec quoi vous payez les grandes idées que vous avez. Bon, on le paye avec l'argent qui devrait être là. Et la fraude fiscale, c'est 1000 milliards en Europe. Vous vous rendez compte? 1000 milliards tous les ans. Dans notre pays, c'est entre 50 et 80 milliards de fraude fiscale. Donc c'est pas rien pour nous de dire la première personnalité qui va être élue et qui va entrer au Parlement avec notre liste, c'est quelqu'un qui est spécialiste de cette lutte-là et qui donc se laissera pas avoir. Pareil, dans les 10 premiers, vous avez une personne qui est une femme, Marina Mesure, qui a mené la lutte contre les mauvais traitements qui sont faits aux travailleurs détachés, le statut de travailleur détaché, qui est une honte qu'il faut abolir, et ainsi de suite. Donc cette liste, elle a une vérité politique et elle a une vérité humaine. C'est aux deux que je vous appelle à donner votre appui de toutes vos forces.
En ce moment, on voudrait nous faire croire que toute la question, ça serait de savoir qui du Rassemblement national ou de la République en marche va arriver en tête. Comme s'il y avait un deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour. Deuxièmement, c'est une comédie, tout ça. C'est pour essayer de faire fonctionner les gens à la peur. La peur de l'un ou la peur de l'autre. Un jour ou l'autre, notre pays, tous ceux qui vont voter en auront marre d'avoir à choisir entre la peste ou le choléra, le système ou son assurance vie. Alors ils se tourneront et se demanderont qui peut nous aider à ouvrir un tout autre chemin. Un chemin d'insoumission à l'ordre établi. Un chemin qui s'occupe d'abord de choses simples. La vie des gens, la vie de la nature dans laquelle nous vivons, que ça nous plaise ou pas, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, des choses simples. Et alors, il faut qu'ils puissent trouver le point d'appui, l'équipe de ceux qui sont prêts à porter cette vision simple du monde qui est tourné plutôt vers le bonheur que la compétition, plutôt vers la coopération que vers la guerre de chacun contre tous, plutôt vers la paix que vers les folies furieuses qui consistent à désigner tous les 5 minutes des ennemis dans le monde pour provoquer des guerres. Et nous, les insoumis, nous sommes là pour ça. C'est notre raison d'être. C'est pour ça qu'on a fait une liste à cette élection européenne, c'est pour ça qu'on existe et qu'on se bat. Donner de la force à une force. Cette force, elle est là, elle est honnête, elle est combattante, elle ne rentre pas dans les combines et les magouilles. Cette force, vous l'avez vu au travail à l'Assemblée nationale, vous le voyez sans doute autour de vous, sur les marchés, dans les luttes, vous avez toujours des insoumis qui sont là. Eh bien, il s'agit qu'ils soient maintenant présents au Parlement européen. Oui, vous êtes en train de construire une nouvelle force politique. Les 17 députés à l'Assemblée nationale, ceux qui vont aller au Parlement européen, ce sont des gens de toutes les générations, de tous les métiers. C'est la France telle qu'elle est, à mon avis, et je pense que c'est la France telle que vous voudriez qu'elle soit, représentée par elle-même, par des gens qui viennent du grand nombre, qui viennent du commun. Mais pour que tout ça soit possible, il faut que vous en mêliez. Il faut que vous en occupiez personnellement. Bon sang, c'est pas si difficile, quoi. D'aller dimanche choisir un bulletin de vote et décider que vous votez contre ce système et que vous votez pour qu'on change, qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose, comme vous le savez. Bon, pour ça, il faut vraiment que ceux qui ont été tellement méprisés par le gouvernement, par le président de la République, par leur majorité parlementaire, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, vous alliez vous servir de votre bulletin de vote. Il faut vous mobiliser. Voilà. Si vous vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et vous savez bien ce qui va se passer si vous les laissez faire. Hein. Ils vous ont déjà donné beaucoup de coups, ils vont vous en donner encore. Beaucoup mentent. Ils font semblant de se disputer entre eux ici, puis ils vont se mettre d'accord quand ils vont arriver au Parlement européen pour élire des présidents, des vice-présidents, que sais-je encore, toutes ces manœuvres qui vont se faire. Faites un vote avec un bulletin de vote qui se distingue de tous les autres. C'est le vote Manon Aubry. Et puis vous allez envoyer un message, celui des têtes dures, celui de la voix de l'insoumission, celui qui, au fond, la France que le monde entier aime, celle qui sait se rebeller, se révolter et faire naître des mondes nouveaux, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises dans notre histoire. Ne méprisez pas le vote de ce dimanche, il est important, il peut changer l'histoire.